Une foi toujours plus grande. Le Seigneur nous a munis d'une arme puissante pour détruire les forteresses de l'ennemi. Le sang de Jésus-Christ et son nom puissant sont un antidote pour toutes les semences subtiles d'incrédulité que Satan voudrait semer dans notre vie. Notre Seigneur Jésus est si merveilleux qu'il nous a destiné ce qu'il a de meilleur, son amour. Nous avons un Christ vivant, prêt à secourir les perdus dans tous les domaines de leur vie. Luc chapitre 19 verset 10 nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La puissance de notre Seigneur peut guérir encore aujourd'hui. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous relever et nous conduire à la vie qui est en Christ. Paul pose clairement les fondements de la foi chrétienne. Il dit cela. Tous les hommes sont pécheurs. Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Nous sommes considérés comme justes devant Dieu par la foi. Alléluia. Romains chapitre 3 verset 10 est clair par ces mots. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Une seule personne qui est juste, c'est Jésus-Christ. Il est très important pour nous de rester attachés au fondement de la foi. La foi est un cadeau de Dieu. Avoir la foi, c'est faire entièrement confiance à Dieu, ne point douter de son amour et aussi ne pas nous douter nous-mêmes de notre capacité. Nous devons avoir la foi en toutes choses. Lorsque Jésus a triomphé de la mort, il a annulé toutes les accusations portées contre nous et nous a ouvert un accès direct au Père, comme nous le dit Paul en Colossiens, chapitre 2, versets 12 à 15, par ces mots. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sur la base de notre propre foi. Marchons par la foi, le juste vivra par la foi. Habacuc chapitre 2 verset 4 nous dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alors ne doutons jamais de nous, laissons Dieu nous libérer et nous montrer ce qu'il a de côté pour nous. Alléluia. Sachons qu'il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Il connaît mieux que nous nos besoins. Nous sommes malades, nous sommes irrités, les gens nous fatiguent, le travail nous irrite, ça va pas, nous sommes malheureux, nous avons des problèmes. Mais en marchant par la foi et en faisant confiance en Dieu, tout se passe bien. Demandons à Dieu de nous donner cette foi, ce don de la foi, afin que nous puissions nous cramponner et être solidement attachés en lui. Alléluia. Avoir la foi, c'est de croire. Dieu est bon dans ce qu'il dit, dans ce qu'il promet. Ayons confiance en lui et laissons-nous conduire par son amour si grand, si merveilleux. L'ennemi cherchera toujours à nous persuader le contraire de ce que Dieu nous dit. Soyons vigilants et mettons notre foi en action. Par la foi en Christ, notre relation avec Dieu est rétablie et sera toujours établie pour toujours. Alléluia. Soyez bénis, mes bénis.